Nous arrivons à l'île de Ré pour 7 jours. Une semaine inoubliable. Le 19 mai 1988, le pont de l'île de Ré reliait officiellement l'île au continent. Construit par la société Bouygues, le pont de Ré mesure environ 3 km. Il assure une liaison fixe et perpétuelle entre La Rochelle, quartier de la Palisse, et l'île de Ré. La partie la plus haute du pont culmine à 42 mètres et sa construction seule aura coûté un peu moins de 60 millions d'euros. Les jours de très forte affluence, le nombre de voitures empruntant le pont de Ré peut dépasser 16 000. Lors de sa construction, le pont de Ré a profité des dernières avancées en matière de normes sismiques et de résistance au choc. Le tablier du pont est libre de se mouvoir et repose sur des patins fixés sur chaque pile. Cela lui permet d'absorber les contraintes de dilatation provoquées par les fortes chaleurs, d'encaisser les vents forts et de ne pas se briser lors d'éventuelles secousses sismiques. Devenu le cordon ombilical de l'île de Ré, il assure l'approvisionnement en eau et en électricité, et même s'il a été très controversé au cours de sa construction, il a définitivement bouleversé positivement la vie des insulaires. Paysages incontournables de l'île, ces longues plages de sable sont parmi les plus belles et les mieux préservées d'Europe. Laissez-vous surprendre par le cadre idyllique et l'incroyable diversité des 100 km de littoral de Ré. Comme le disent si bien Claude Nougaro et Charles Aznavour, cette île est vraiment faite pour les amoureux, tous les amoureux. Je t'emmènerai bientôt au mois le plus tendre, le mois de septembre, où l'on peut s'étendre bien seul, regardant la plaque des flots et les flaques que les soirées lacs d'argent.
regardant les teintes allumées, éteintes d'une toile peinte par un génie clair. Dans l'île dorée, ma belle adorée, je t'emmènerai tout beau. Remontant la horde d'une route à cordes, nous serons aux portes, au bout. Mes parents y vivent tout près de la rive, rôdés de salive nacrée. Là, la fleur marine, parlée de narines, grise la poitrine d'un encens sucré. Sur le tapis mousse de la plage rousse, soudain je te pousse alors. Voici le célèbre cliché de vertèbres, de bras et de lèvres roulant. Sur le drap de sable de l'eau imbuvable, lessive inlassable nettoie. Effaçons l'empreinte pourtant sacro-sainte de la longue étreinte de nos cœurs en toi. Quand la lune brûle, l'îlot majuscule dont intinabule les ports. Sur les pierres vieilles, jeunes appareils de phrases vermeilles. Partons, nous jetterons l'encre dans le flacon d'encre d'une nuit qui échancre là-bas. Le phare sirène du cap des baleines, tournant la rengaine d'amour d'au-delà. L'île dorée, elle adorée, ta main dans la mienne, comme reine, comme shine, comme reine ou comme chienne, je t'aime, roi mage en corde, barbe bleue des portes, l'océan t'apporte la clé du mystère, pour toi, un mystère qui saura taire dans l'île de Ré. Ré la blanche porte bien son nom, blancheur des rues à la chaux le long des ruelles, blancheur immaculée des petits tas de sel dans les marais. Ré est secrète et ne se livre pas au premier venu.
Il faut savoir la conquérir, l'apprivoiser, et surtout, ne pas la brusquer. Il faut prendre son temps. Plutôt perdre son temps le long de ses rivages, en marchant sur les quais de ses ports, en humant les senteurs des romarins et des pins sur les innombrables sentiers intérieurs. Alors, elle s'offrira à vous, plus belle que jamais, enveloppée de cette lumière douce et soyeuse. Beaucoup d'entre vous qui visitez l'île en une journée, quel sacrilège, et qui filez directement tout au bout, au phare des baleines, comme s'il fallait courir au plus vite là-bas, de peur que les baleines ne s'enfuient, alors que c'est tout le contraire qu'il faut faire. Rien n'est plus beau que ce phare des baleines au soleil. D'abord, gravir les quelques 257 marches, afin de contempler l'île dans son ensemble, humer cet air marin venu du large, puis descendre sur une plage et découvrir d'autres paysages. Voilà pourquoi j'ai voulu réaliser ce film. Un film pour dire ô combien cette île est belle. Belle, mais fragile. Elle doit être protégée, respectée pour le bonheur des générations futures. Demain sera rempli de nouvelles images, sans cesse renouvelées. Nous avons eu beaucoup de chance de loger dans un magnifique gîte à 2 pas de la faune sauvage et des oiseaux. Au grain de sel, aux portes en ré, tenues par M. Alain et Mme Michel Chabrier. Charme et confort, et quel accueil! Dans ce film et ces films, plus de 14 heures de vidéo, je ne vais pas trop parler et laisser passer les images, les paysages, les oiseaux, avec une musique qui vous invite au voyage et qui vous donnera envie de découvrir ce petit paradis sur terre, ou plutôt sur mer. Ré la Blanche, paradis des oiseaux. Sur ces terres émergées, que les vents fouettent continuellement, sur ces salines abandonnées des hommes, des colonies d'oiseaux libres et insouciants hivernent et nichent. À l'îlot des Niges,
le ciel et la mer embrassent des terres sans frontières. Située au large de La Rochelle, en Charente-Maritime, et reliée par un pont depuis 1988, l'île de Ré est un territoire restreint de 85 km². Se côtoient, malgré cette superficie, de nombreux milieux. Marais salants exploités ou abandonnés, vasières et présalés, estrans rocheux, plages et dunes, bois et landes, terres cultivées, parcs et jardins, villes et villages, qui hébergent chacun une faune abondante où les oiseaux sont omniprésents. Placée sur la grande voie atlantique de migration, l'île de Ré draine des populations importantes d'oiseaux en provenance, selon les saisons, d'Afrique, de Sibérie, de Groenland, de Scandinavie, des îles britanniques et même du Canada. 315 espèces d'oiseaux ont été observées au 1er janvier 2006, soit plus de 60% des espèces recensées en France et près de la moitié des espèces européennes. Quelle que soit la saison, les oiseaux se laissent généralement observer dans d'excellentes conditions, notamment aux abords de cette réserve naturelle nationale de l'îlot des Niges, gérée par la LPO, Ligue pour la protection des oiseaux, aux Portes-en-Ré. Cet espace de 230 hectares accueille au printemps des colonies importantes d'oiseaux dont certaines ont un statut vulnérable ou sont peu communes en France. Tadorne de Belon, échasse blanche, avocette élégante, sterne Pierre Garin, gorge bleue à miroir. Terre d'accueil indispensable pour tous ces oiseaux, qu'ils soient nicheurs, sédentaires, migrateurs ou hivernants, le Fier d'Ars et ses marais adjacents, 120 hectares, ont aussi obtenu une reconnaissance internationale avec l'attribution du label Ramsar en 2003. Ce label est un traité intergouvernemental relatif aux zones humides d'importance mondiale, plus particulièrement comme habitat pour les oiseaux d'eau. Nous sommes ici
dans cette île pour un petit oiseau. Un oiseau magnifique que je rêve de filmer. Heureusement que j'ai un guide, Christian Boone, qui passe une semaine de vacances avec nous et qui, en plus, connaît bien l'endroit. C'est la gorge bleue à miroir. Cousine du rouge-gorge, la gorge bleue est l'un des oiseaux emblématiques des marais rhétais au printemps. Elle se distingue de son proche parent par sa gorge bleue pure, agrémentée d'une tache blanche, appelée miroir, au centre. Ces couleurs vives ne sont néanmoins que l'apanage des mâles. Les femelles sont en effet beaucoup plus ternes et présentent un plastron presque totalement dépourvu de bleu. Les premiers individus, de retour de leur quartier d'hivernage au Portugal et au Maroc, sont notés à partir de la mi-mars et en avril. Le mâle délimite alors son territoire et chante du haut d'un arbuste en exhibant ses couleurs chatoyantes. Varié comme celui du rossignol, ce chant est le moyen idéal de repérer l'oiseau, qui peut alors se laisser observer à quelques mètres seulement. Les meilleures observations se font le matin, d'avril à juin, par beau temps et en l'absence de vent. Le nicheur rhété appartient à une espèce particulière appelée Nametum de Nantes, qui est endémique de l'ouest de la France, du Finistère à la Gironde. C'est-à-dire qu'elle n'existe nulle part ailleurs dans le monde. La population de l'île de Ré, l'une des plus florissantes du pays, comprend plusieurs dizaines de mâles chanteurs.
Destination idyllique, l'île de Ré ressemble forcément, dans l'inconscient de chacun, à celle de Robinson Crusoe, pleine d'aventures et de trésors. Les 110 km de pistes cyclables qui parcourent l'île se prêtent idéalement aux balades à vélo en toute sécurité, à la découverte de coins insolites à la beauté insoupçonnée. Les amoureux de la marche à pied et férus de randonnée se laisseront guider par un réseau de sentiers à travers une diversité de paysages, de landes sauvages, de petits bois et de charmants villages. Je vais vous parler maintenant des différents oiseaux les plus connus et typiques de l'île. Malgré une vigilance constante, l'avocette élégante se montre assez peu farouche et confiante vis-à-vis de l'homme lorsqu'elle n'est pas inquiétée. Apparue sur Ré en tant que nicheuse dans les années 1970, avant 1950, elle ne nichait en France que sur le littoral méditerranéen, l'avocette a vu ses effectifs augmenter sensiblement, passant par exemple de 20-25 couples en 1975 à 215 couples en 2004. Elle se nourrit en eau peu profonde, où ce bec si particulier lui permet de balayer latéralement la surface de la vase à la recherche de petits crustacés et de larves d'insectes aquatiques. Un autre oiseau, l'échasse blanche. Très facile à reconnaître avec son corps noir et blanc et ses très longues pattes rouges lui donnant un aspect de petite cigogne, l'échasse se rencontre presque exclusivement dans les marais salants. Elle arrive à partir de la mi-mars et surtout en avril en provenance d'Afrique de l'Ouest où elle passe l'hiver. Les marais de l'ouest de la France accueillent au printemps une partie importante des nicheurs français. Sur l'île de Ré,
entre 100 et 150 niches selon les années. Mon préféré, la huppe fasciée. Surnommée localement Pupu, la huppe est un oiseau dont l'observation ne laisse pas indifférent. Son plumage fauve-orangé et sa huppe érectile, déployée à la moindre excitation, permettent de la reconnaître du premier coup d'œil. Avec ses ailes larges et arrondies, bariolées de noir et de blanc, elle ressemble en vol à un grand papillon. C'est un migrateur qui revient d'Afrique tropicale
en mars-avril et repart en août-septembre. Dès son retour au printemps, le mâle se poste en évidence et distille son chant doux, oup oup oup, qui porte assez loin. C'est à terre, notamment dans les parcs et les jardins, qu'elle cherche les vers et larves d'insectes qu'elle capture avec son long bec. La population nicheuse de huppes a fortement décliné sur l'île au cours des dernières décennies. Alors qu'on en dénombrait encore 50-60 couples au milieu des années 90, un nouveau recensement réalisé par la LPO n'a permis de localiser qu'une vingtaine de couples au début des années 2000. Encore un oiseau que l'on ne voit pas souvent, le cygne noir. Originaire d'Australie, le cygne noir a été introduit en Europe comme oiseau d'ornement, notamment dans les jardins publics. Certains, échappés de captivité, ont fait souche dans plusieurs régions françaises. Ainsi, quelques individus totalement libres et volants sont présents sur l'île depuis les années 2000. 2 à 3 couples nicheurs en 2016. Leur plumage totalement noir et leur bec rouge permettent de les repérer de loin. Ah, le tadorne de Belon. Christian et moi l'avons rencontré partout où il y a de l'eau.
avec son plumage richement contrasté et son bec rouge carmin, le tadorne de Belon, du nom de Pierre Belon, un naturaliste ayant décrit l'espèce au XVIe siècle, est un oiseau qui ne peut guère passer inaperçu sur Ré. Il est devenu l'emblème de la réserve naturelle de l'îlot des Niges. Il se nourrit sur les vasières ou en eau peu profonde. Ses proies favorites sont constituées de petits invertébrés aquatiques, tels que crustacés, larves d'insectes et mollusques. Sur Ré, la population de tadornes s'est fortement accrue ces dernières années, passant de quelques dizaines d'individus en 1975 à 150 couples en 1985, puis à plus de 450 couples cantonnés uniquement dans les marais en 2009. D'autres espèces vivent également sur l'île, car il y en a beaucoup. Et par exemple, l'aigrette garzette, héron cendré, cygne tuberculé, grand cormorant, mouette rieuse, goéland argenté, tourterelle des bois, buse variable et quantité de petits passereaux. Enfin, voici la sterne Pierre Garin, surnommée hirondelle de mer en raison de ses ailes pointues et de sa queue fourchue. La sterne Pierre Garin se distingue de la mouette, notamment par sa taille plus modeste
sa silhouette élancée et son bec rouge vif à pointe noire. Elle se nourrit de petits poissons qu'elle capture en plongeant dans les eaux peu profondes. Nicheuse depuis 1976, un couple, la population a par la suite augmenté régulièrement pour atteindre 250 couples au maximum en 2005. Très instable et sensible aux dérangements, hommes et chiens notamment, à la prédation, rats, goélands, et aux variations subites des niveaux d'eau dans les marais, les sternes peuvent abandonner leurs œufs du jour au lendemain pour aller s'installer sur des sites de remplacement à plusieurs kilomètres de la colonie initiale. Et puis un dernier, que nous avons eu beaucoup de chance de voir chasser à la tombée de la nuit, le hibou des marais. Nettement plus rare que le moyen-duc, il ne se reproduit pas sur l'île. Il est friand de petits mammifères, mais il attrape aussi des oiseaux. Quand il chasse dans les zones humides ou le long des côtes, le hibou des marais attrape davantage d'oiseaux marins. À l'intérieur des terres, il se nourrit aussi d'alouettes, de merles et de pipites. Quelques insectes s'ajoutent à ses prix.